Shalom Vracha à tout le monde. Avec l'aide de Hachem, nous allons étudier ensemble, pas à pas, le cours que j'ai étudié dans le livre de Simchat HaRegel, c'est-à-dire la joie de la fête, qu'a écrit notre maître Rav Hida, alav Shalom, il y a plus de 230 ans. Ce livre est sublimissime. Ce livre nous donne une vraie signification authentique du Seder, de l'organisation du soir de Pessah, à savoir Kadesh, Urhas, Karpas. Nous allons nous attarder sur les deux premières avec un petit cours. Je ne vais pas trop prolonger parce qu'il y en a pas mal, il y en a 15, 16, et nous devons expliquer chacune d'elles. Par contre, le mot Kadesh, qui veut dire sanctification, c'est le Kiddush. Donc, nous rentrons après avoir prié à l'Éternel, nous avons récité le psaume qui parle de la fête de Pessah, comme l'Éternel sauve les 4 personnages dans le psaume qui nous dit qu'il nous faut remercier l'Éternel instamment. Alors il y a beaucoup de personnes qui étaient en prison, ils sont sortis, ils doivent remercier l'Éternel, faire ce qu'on appelle le Gomel. Gomel, ça veut dire bien ouvrir bien son cœur, ouvrir bien sa bouche et faire à Hachem un remerciement profond d'être sorti de l'obscurité à la lumière, de la prison à la liberté. Eh bien, il y en a 4. Le premier, c'est celui qui est en prison, le deuxième, celui qui est malade, le troisième, celui qui est dans les déserts, et le quatrième, celui qui est dans les mers. Celui qui va en bateau, il ne sait pas s'il va revenir. Et donc, toutes ces 4 personnalités doivent faire un gomel, un remerciement. C'est en fait les 4 problèmes, épreuves que nous avons eues en Égypte. C'est pourquoi que nous lisons ce psaume du roi David le soir de la prière de Harvit, c'est-à-dire en rentrant à la fête. Et nous remercions Hachem Barach. Et puis, on rentre chez nous à la maison, on prépare les verres, premier verre de vin, et on fait ce qu'on appelle le Kadesh. Kadesh, ça veut dire sanctifier, consécration sur le vin, qu'on appelle ça Kiddush. Tous les samedis, on fait le Kiddush. Mais le Kiddush, c'est-à-dire cette consécration sur le vin du soir, le 15 Nissan, il est très particulier. Il y a des secrets énormes que nous allons dévoiler avec l'aide de Hachem. Je vais vous lire ce que dit d'abord le Rav Hida. Alors, nous allons joindre les 2 premiers passages, c'est-à-dire actions que nous allons faire. Kadesh, ça veut dire le Kiddush. Urhatz, ça veut dire se laver, l'ablution des mains, se laver les mains pour tremper le céleri dans le sel ou dans le vinaigre, pour se rappeler que nous étions dans un moment très amer avec des larmes qui ont alarmé les cieux. Et donc, Kadesh Urhatz, je vais me poser pour expliquer d'abord qu'est-ce que c'est Kadesh. Et là, j'apporte le livre qui s'appelle Simchat HaRegel, la fête et la joie, ou la joie de la fête, de Rav Hida, un livre très ancien, un livre très très prisé d'après les grands décisionnaires halachiques. Il nous a nous expliquer les choses. Je vais essayer d'être concis et surtout clair. Traduire, c'est trahir. Alors, d'abord, le Rav, quand il parle de Kadesh, il ne veut pas parler seulement du Kiddush, certes, mais ici, il veut dire la sanctification de soi. Il faut une sanctification de soi. C'est l'intérêt. C'est l'intérêt. En fait, c'est le manque de réalisation de soi. C'est ça la sortie d'Égypte. Pour avoir une liberté, il faut réaliser que tu as envie de sortir de tes problèmes, de ton caractère. Et ce caractère est figé avec des menottes. Il est complètement emprisonné. C'est pourquoi le mot Kadesh recèle à l'intérieur de lui des grands messages que je voudrais partager avec vous. Le Rav nous dit comme ça. Le maître Rabbeinu Yonah Girondi, c'est un rabbin du Moyen-Âge, c'est un rabbin qui a vécu en Espagne et qui a écrit le classique Sha'arei Teshuvah, c'est-à-dire les portiques de la repentance.
La repentance est la loi, la mitzvah, c'est un commandement exceptionnel, comme j'ai expliqué au nom de Sidna Rabbi Yaakov Bersera, qu'il fait tenir le monde. Il a été créé avant la Torah et avant le monde. C'est très important ce que nos sages ont dévoilé. Maintenant, Rabbeinu Yonah a dit comme ça, dans Sha'arei Tshuva. Il dit qu'en fait, toute personne doit ouvrir bien ses yeux, je parle des yeux ici de l'esprit, et que ça doit être des luminaires devant lui. Et ce qu'il va nous dire ici, que la personne, l'auteur de la repentance, celui qui fait Teshuvah, il ne doit pas se précipiter pour dire « Waouh, j'ai fauté devant Dieu, j'ai méprisé Dieu, j'ai abandonné, j'ai désobéi ses commandements, j'ai désobéi un grand roi. » Il commence un petit peu à se lamenter, à se morfondre. C'est un bon remords, mais c'est un remords qui amène à des catastrophes des fois. Et puis cette personne décide, les kabel sigoufim, d'accepter sur lui des souffrances, des jeûnes, des mortifications. Biyom ta'aroto, lorsqu'il veut se purifier. Un homme, il dit, je veux me purifier, je décide. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un plan, un planning, de faire des jeûnes, des mortifications, de se séparer un petit peu de sa famille, de se séparer un peu de ses copains, voilà. Et parce qu'il veut faire Teshuvah, il veut faire une fête Teshuvah, il dit, mince, le mauvais penchant m'a assez usé, il m'a enlevé ma spiritualité. Le Rav dit que ce chemin-là, d'entreprendre une telle responsabilité, est vraiment une vraie iniquité, une vraie imbécilité. Car l'ozoha derech hanachon, le Rav dit, il parle de Rabbeinu Yonah, hein, je parle de ce rabbin du Moyen-Âge. Et il dit, l'ozoha derech hanachon, ça n'est pas le chemin convenable. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Rak reshit bikure kol. Il dit, les prémices de tout, ya'azov rasha darko. Un homme, il doit abandonner son caractère. V'yifrosh mima'asav haraim. Il doit s'éloigner de ses mauvaises actions. V'yitnaheg bazé. Et là, il dit quelque chose de très, très, très pédagogique. C'est une recette d'éducation. V'yitnaheg bazé. Il doit se conduire comme ça, c'est-à-dire de s'éloigner d'abord du péché, de son mauvais caractère, Zman Rav, beaucoup de temps. Il doit passer 1 an, 2 ans à s'éloigner d'abord de son caractère, jusqu'à ce qu'il soit conscient et qu'il réalise avec son esprit qu'en fait, il a maintenant maîtrisé son mauvais penchant. Par exemple, quelqu'un qui est coléreux. Alors, il se dit, moi je suis coléreux et je fais des catastrophes. J'humilie mon épouse, j'humilie mon mari, j'humilie mes enfants, j'humilie mes camarades par la colère. Les gens se séparent de moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois corriger cela. Je dois corriger mon caractère. Alors, je vais aller jeûner. Je vais aller me mortifier. Je vais aller me faire souffrir. Il dit, c'est pas bon ça. Pas du tout. Il doit d'abord, pendant quelques semaines, avoir des mois, peut-être même 1 année, 2 années, de travailler sur sa colère, de s'éloigner d'abord de sa colère. Il doit au contraire garder les forces, l'esprit lumineux, un mental d'acier, de réaliser qu'en fait, il fait mal et qu'il doit s'éloigner de la colère. Pendant quelques mois, quelques années si c'est possible. Et une fois qu'il réalise que Shalat Beizro, qu'il a dompté la colère, ou Piresh Pereshut Gemora Mehatato, et il s'est éloigné, un éloignement clair, franc. C'est-à-dire il sait maintenant qu'il ne s'est pas énervé pendant 2 ans. Et puis il a réalisé la combine de cette colère, de cette nervosité qui lui fait beaucoup de mal à son âme et à son entourage. Il a réalisé qu'en fait, il y a une combine du mauvais penchant qui est la source de l'orgueil. Il a commencé à travailler sur l'orgueil
tout en étant toujours zen, tranquille avec son entourage. Et il s'est éloigné de cette faute. Ben Harzé, et après, Itaken Asher Ivet, c'est-à-dire il doit réparer ce qu'il a, les dégâts qu'il a propagés, les dégâts qu'il a causés, à savoir d'aller voir les personnes qu'il a humiliées, de faire la soumission, de leur demander pardon, de se réconcilier et de ne plus recommencer, de ne plus récidiver. Voilà, et après, il pourra accepter sur lui, s'il veut, des jeûnes, des mortifications, comme il peut, c'est-à-dire selon son corps. Vachem Igmor Barado, et l'Éternel l'aidera, car lui, il a commencé, mais il ne peut pas terminer seul si l'Éternel ne l'aide pas. Donc ça c'est clair. Fin de citation, dit le Rav Hida, du livre Sha'arei Teshuvah, le portique de la Teshuvah. C'est clair ça. Qu'il nous faut d'abord abandonner le reptile, comprendre que ce que tu fais très mal. Pendant quelques mois, à savoir 1, 2 ans, tu ne dois pas te mettre en colère. Une fois que tu as maîtrisé cela, alors à ce moment-là, tu sens que tu es un petit peu libéré de cette colère. Et puis après, tu prendras sur toi le remords, ces gouffines, tu fuiras les honneurs, c'est aussi très très bon. Tu ne répondras pas quand on t'insulte, quand on se moque de toi, quand on manque du respect. Tu t'énerves pas. Et c'est le test, c'est le test. Une fois que tu es arrivé à ça, tu te dis, maintenant, je vais accepter sur moi le jeûne, comment j'ai pu faire une chose pareille et demander pardon à Dieu, demander aussi pardon à tes camarades. Le Rav dit la chose suivante, Udvarav akdoshim, et les paroles saintes de se mettre un kilorit la'enaim. Il dit c'est comme un collier aux yeux, quand tu as des yeux fatigués, tu mets ces petites gouttes de filarme. Et alors tu es kama bene adam osim afsakot sheshet yamim velelehen. Il dit, combien c'est vrai ce qu'il dit? Pourquoi? Et là, il nous raconte un petit peu la vie, le conditionnement des gens. Il y a des gens qui font aussi pendant 6 jours une séparation totale, c'est-à-dire jour et nuit. D'accord? Ils s'éloignent de la nourriture. Ils ne boivent pas, ils ne mangent pas pendant 6 jours. Seulement le Shabbat, pour l'honneur du Shabbat, ils vont et ils font ce que la Torah leur a demandé. Cependant, pendant ces mortifications, pendant ces jeûnes, ils n'étudient pas, ils ne lisent pas les Télim, leur prière est très faible parce que leur corps n'est pas vitalisé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est constamment en train de faire des tévilotes, en train de faire des immersions dans le mikvé, mais, il dit le Rav, mais il leur manque quelque chose. Pendant toute cette période de mortification, ils n'ont pas scruté, ils n'ont pas cherché, analysé quelle est la racine mauvaise qu'il y a en eux pour enlever les ta'avot, c'est-à-dire les plaisirs qui les ont entraînés à faire des péchés. Et ils n'ont pas travaillé le caractère. Ils n'ont pas analysé pourquoi et comment il trompe son camarade dans le commerce, comment il lui vole son esprit. Il lui dit que par exemple, cet objet, il coûte tant, je l'ai acheté tant, je voudrais gagner juste un petit peu, mais en fait, il a menti. Donc, il n'a pas travaillé sur ça, parce qu'il faut toujours faire sortir, mettre en exergue, mettre comme ça devant lui la plaie. Il faut guérir la plaie. Lui, il n'a pas guéri la plaie. Il a fait juste des sigoufines, il a fait des mortifications, il a fait des souffrances dans son corps. Puis, il dit le Rav, ça n'aide pas énormément, puisqu'il n'a pas travaillé le terrain. Il faut guérir le terrain. Et pour cela, il faut bien réfléchir et s'éloigner
des mauvais caractères, des mauvais sentiers qui l'amènent à une source de problème. La Chayesh Ezemehem, il dit le Rav, regardez ce qu'il dit le Rav, il y a parmi eux, Biyom Shabbat Kodesh, le jour du Shabbat, Hare Afsaka, après donc cette séparation, Obeyom Rishon, Me'achora Rishon, Lecheshbon Avonot, ou bien il a fini son Shabbat, maintenant il est dimanche, et maintenant il dit, ça y est, il recommence encore ses bêtises. Pourquoi? Kacher Alfne Afsaka, il dit le lion, le tigre, le crocodile, le Satan, il se réveille en lui. Vous croyez parce qu'il a fait des jeûnes, parce qu'il a fait des mortifications, parce qu'il a fait je ne sais quoi, vous croyez que ça l'a réparé? Ça n'a rien réparé, ça n'a rien changé en lui. Il dit maintenant quelque chose, qu'il y a un maître, Asher Gidlo Anshe Emet. Écoutez bien ça. Il y a une personne, tzaddik, qui lui a raconté au Rav que ces personnes-là lui ont raconté que même après des mortifications, après des jeûnes, après des souffrances énormes, atroces d'ailleurs, ils ont fait des péchés gravissimes. Ils sont revenus à des péchés d'adolescence, à des péchés de débauche incroyables et impensables. Comment c'est possible? La personne qui a fait des jeûnes, c'est pas la personne qui est la même qui fait des péchés? Non, c'est pas la même. C'est pas le même travail. Il y a deux bonhommes en nous. Il y a la personne qui veut faire un lavage extérieur, une cachérisation extérieure, c'est-à-dire celle du corps, mais pas celle du nefesh, neshama, ruach du corps. C'est celle-là qu'il faut travailler. Où est l'esprit? Où est ton esprit? Et là, il dit le Rav que les gens lui ont raconté ça. Il dit, donc c'est impossible. Plus encore, il dit que ces personnes-là, on les voit très fiers, comme s'ils avaient acquis le pardon de Dieu pour avoir fait ce créneau-là d'une semaine ou de 2 semaines de jeûne et de souffrance. Je pense que ça y est, j'ai fini. Et puis, ils peuvent encore se donner la possibilité de refaire encore les mêmes choses. Ça nous arrive à nous, pas dans ce domaine, mais ça nous arrive à nous, par exemple, après Kippour. Une fois qu'on a passé 40 jours de prière, de selihot, de pardon, de demande de supplication, de faire de la tzedaka, et puis on a passé Rosh Hashanah, on écoute le shofar, on est bien, on est zen, c'est la période. C'est une influence qui arrive sur nous, on se met, on s'adoucit un petit peu. On n'accélère pas, on n'appuie pas sur le champignon pour faire les mêmes péchés qu'il y a avant Kippour, etc. Et puis après Kippour, on retombe presque j'allais pas dire quelques heures, mais allez, quelques jours, on est tombé déjà encore dans les mêmes habitudes. C'est vrai ou pas? Il faut être franc. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, ça y est, je me suis lavé. C'est là le danger. C'est un grand danger, ça. Et donc, il dit le Rav, il ne faut jamais, jamais faire une chose pareille. Alors il dit bien sûr, le Rav, Haïda, il ne parle pas de certaines personnes élites, des vrais tzaddik Emet, qui, cette personne-là, vraiment, elle reste toujours sérieuse, elles savent où elles vont, et bien sûr, pour cela, Dieu préserve, il ne parle pas. Il ne parle que pour Hamon Ha'am, quelques personnes qui veulent se donner l'impression de faire une vraie teshuva, mais ils commencent très mal leur programme. Il y a des gens que leur âme a envie de faire teshuva convenablement, mais il ne sait pas s'y prendre. Il ne faut pas commencer justement par des mortifications. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas les chemins de la teshuva, de la repentance. Il y a une pédagogie, il y a une structure A, B, C, D par lesquelles il faut commencer. Et en fait, le Rav dit combien sont justifiées les paroles de Rabbeinu Yonah. D'abord, il faut chercher à l'intérieur, il faut même tâtonner,
tes mitzvot. Même les mitzvot, c'est-à-dire les bonnes actions que tu fais, que tu pratiques, même que tu mets tes filines, quand tu fais ta prière, quand tu étudies la Torah, il faut tâtonner. Est-ce que ta prière, elle est faite avec ferveur? Est-ce que les bénédictions que tu sors de ta bouche, elles ne sont pas à la va-vite, à la rapidité? Tu jettes comme ça les bénédictions sans dire Baruch, béni sois-tu l'Éternel, source de bénédiction l'Éternel, Elokeinu melech haolam, asher kiddeshanu, ou bien qui nous a sanctifiés, ou bien qui a créé les fruits de la terre, les fruits de l'arbre, ou bien que tout est créé par sa parole, gentiment. Quand tu rentres aux toilettes, combien tu viens de faire une opération, est-ce que tu t'installes, tu fais la bracha bien, comme il faut, mot à mot? Est-ce qu'au moment où tu fais cette bénédiction, quand tu sors aux toilettes, c'est la plus belle, une des plus belles bénédictions? Est-ce que tu les fais en marchant, en courant, ou en train de faire la vaisselle, ou en train de débarrasser tes affaires? Ou bien tu es là en train de parler avec Dieu pour le remercier? Il dit, c'est ça la Bechina. L'examination de l'être, c'est ça. C'est de savoir ton comportement réel, authentique, sérieux, quand tu fais les bénédictions, quand tu fais la prière. Tes mortifications, tes grands gestes, ta publicité, tout ça, c'est bien, mais ça peut t'induire en erreur. Il faut une vraie teshuva. Et donc, le Rav nous dit, il faut bikvi'ut, il faut être assidu et fixer un moment de Torah. Le moment de Torah, quand le moment de Torah, l'étude de la Torah, il arrive, regarde comment tu es, quelle est ta réaction. Est-ce que tu étudies un tout petit peu, et puis tu n'as plus envie, voilà, ça chauffe, tu deviens nerveux, tu arrêtes. Est-ce que tu as encore le kaas? Est-ce que tu as la colère? Est-ce que tu as la gava, l'orgueil? Est-ce que tu as la kpada? Est-ce que tu es exigeant? Est-ce im averot chez Beno le ben havero? Ou bien des péchés qu'il y a entre lui et son camarade, par exemple, le vol, et toutes les ramifications, et des choses très sévères. Zilzul hachamim. Est-ce que tu n'es pas quelqu'un qui néglige les sages? Est-ce que tu n'es pas quelqu'un qui parle la médisance? Tu n'as pas la sin'a, c'est-à-dire la haine, la jalousie, nikima, la rancœur, la vengeance, sheker, le mensonge, la tzanout, la moquerie, hanoufa, la flatterie, verahena rabot, et ainsi de suite, des océans de mauvais caractères, des carences que nous possédons. Est-ce que tu as travaillé cela? Il dit, malheureusement, dans cette génération orpheline, En kan tirhat pishpush maasi. Le Rav, au XVIIIe siècle, il parle lorsque dans sa génération, il y avait des géants en Torah, des géants en éducation, des géants en éthique et moralité. Il dit, c'est une génération qui est encore orpheline, c'est-à-dire, elle ne connaît pas les chemins de la vérité, l'authenticité d'une repentance réelle et véridique. Et donc, il faut travailler le pishpush à ma'asim. Pishpush, c'est-à-dire, il y a deux façons comment on cherche. C'est comme quelqu'un qui achète un vêtement, il prend le vêtement, il le regarde, il cherche dans comment on appelle ça, dans son armoire, il sait qu'il y a des vêtements, et il choisit la couleur noire ou la couleur bleue, il le voit et il le prend. Il a choisi parmi les vêtements. Ça s'appelle pishpush. Il cherche. La même chose, un homme, il doit chercher dans ses actes les mauvais. Est-ce qu'il y a des mauvais? Est-ce qu'il y a des bons? Il sépare les mauvais et il prend les bons. Ça, c'est pishpush. Mais il y a ce qu'on appelle mishmush. Mishmush, ça veut dire tâtonner. Tâtonner, ça veut dire prendre ses doigts, toucher avec ses doigts et sentir la texture, combien de grammes, de grammage il y a dans le tissu, combien, est-ce que c'est un acrylique, est-ce que c'est une pure
laine vierge, est-ce qu'il peut savoir en tâtonnant les choses? Et là, il faut aller chercher, est-ce que tes mitzvot, je ne parle pas des péchés. Les péchés, il a fait la différence entre le péché, entre l'obscurité, les ténèbres, la lumière, etc. Et il les a séparés. Ce qu'on appelle en hébreu le birour. Le birour, c'est-à-dire le triage. Il a fait le triage. Mais ça ne suffit pas. Est-ce que les mitzvot, les bonnes actions qu'il pratique, est-ce qu'elles sont aussi belles, ou peut-être elles sont faites par intérêt, ou par se montrer, par se gonfler, ou par critiquer, ou par faire abaisser l'autre, rabaisser l'autre, le montrer qu'il est mieux que lui, qu'il a pris une place meilleure que lui, etc. Tout cela est un travail énorme. La mortification avant ce travail ne sert absolument à rien. Au contraire, elle peut faire encore plus de dégâts qu'autre chose. Parce qu'après la mortification, il y a un nouveau Satan, une nouvelle réflexion très rusée du l'ange de la mort, son mauvais penchant, qui peut lui dire, ça y est, tu as réussi, tu es bien, tu es magnifique. Et l'homme, dommage, il gaspillera cette période-là de la Teshuvah et il va s'affaiblir. Et il va récidiver peut-être dans quelque chose de pire, car l'orgueil va s'installer, l'orgueil d'avoir fait quelque chose de différent que les autres. Qui se sépare de la nourriture? Qui se sépare de la boisson? Qui se sépare d'un bon vin, d'un bon whisky, d'un bon mocha? Qui? Ah, lui, il est séparé. Lui, il s'est séparé. Lui. Et ça va lui amener encore pire. Donc, c'est mieux, comme il dit le Rav, il dit de sortir de là et de voir, en fait, au contraire, il faut que tu saches quelles sont les gravités, les bassesses du piège où tu es, des péchés que tu as commis. C'est ça qu'il faut avoir devant ses yeux. Et Taharet, il doit regretter, il doit intervenir, s'efforcer, les froches, de se séparer, me'at, peu à peu, tmid, il doit être assidu, zman rav. Comme il a dit Rabbi Yehuda, zman rav, un temps multiple. Les yot parouche, d'être séparé de ses mauvais caractères. Et alors il cherchera, im'otum atobo, s'il a l'impureté, est-ce qu'il a encore cet esprit mauvais qui est en lui? Est-ce qu'il a encore ce mauvais caractère? Est-ce qu'il a encore ces paroles qui sortent de sa bouche? Est-ce qu'il vole encore? Est-ce qu'il a rendu ce qu'il a volé à son prochain? Est-ce qu'il a offensé son prochain? Et tout ce qui découle de ça. Il dit, il répète parce que c'est très important. Et après qu'il ait passé des moments et des moments, au moment il se trouve qu'il a ça, et qu'il a fait et qu'il a réussi, il dit après, une fois qu'il a bien calculé ça, alors il ira faire ce qu'on appelle des petites mortifications s'il en a la capacité. Parce qu'il faut que sa nature et son corps, sa force physique puisse lui permettre de faire des choses pareilles. Mais ça sera une bonne chose. Il verra qu'il va avancer, qu'il va s'éloigner de tous ses mauvais caractères et s'approcher plus de Dieu et faire une repentance complète. Voilà la petite préface que le Rav nous dit. Maintenant, il dit, c'est ça en fait l'allusion Kadesh. Kadesh, c'est pas seulement faire un kiddush, non. Kadesh Kelomar, cela veut dire proche, ça veut dire sépare-toi. Kadesh, ça veut dire tavdil atmera, tifroche. Comme nos sages ont dit, kedushim tiyu, peroshim tiyu. C'est-à-dire, il faut se séparer. Le mot kiddush, quand je prends mon kiddush, la première action que nous allons faire le soir de Pessah,
le soir du Seder, de cette belle organisation, où ce soir-là, il s'appelle l'El Shimurim, c'est la nuit de garde, c'est la nuit où l'Éternel a fait craquer la matrice, le creuset égyptien, pour faire sortir le bébé. Béni Bechori Israël, mon fils Israël, le premier-né. Le premier-né d'où? Il est né de la matrice égyptienne. Il l'a fait sortir. Il n'était pas encore complet, parfait. Il fallait encore 49 jours jusqu'au mont Sinaï, cette traversée du désert pendant 49 jours pour arriver à sortir 49 jours de l'impureté. D'abord, il fallait sortir de l'impureté pas à pas, jour à jour. C'est pourquoi on compte la supputation de l'Omer, c'est cette branche de, comment on appelle ça, d'orge que l'on a amené en sacrifice. Kadesh, que le mot proche, ça veut dire sépare-toi. Sois séparé. La sainteté, c'est quoi? La sainteté, c'est la séparation de mauvais caractères qui peuvent amener à la destruction de tout. D'abord, il doit avant tout s'en éloigner des péchés, que ce soit les péchés communautaires, que ce soit singulier. Il ajoute, il sait se prendre sur soi de se séparer, de ne pas abîmer l'alliance des yeux et l'alliance de la langue et l'alliance de l'organe de procréation. Mais on a atrea, et aussi de ne pas offenser par des mots, léser son camarade par le vol ou par le pillage, ou bitul Torah, d'annuler les moments de l'étude de la Torah, et etc. Midot Raot. Il n'a pas fini. Il parle des actions, ne pas voler, ne pas offenser, ne pas regarder des choses qui ne t'appartiennent pas, ne pas abîmer l'alliance de la langue, l'alliance de procréation, etc. Mais là, il parle maintenant des midot raot, du mauvais caractère. Gava, orgueil, kaas, colère, kina, jalousie, ta'ava, un appétit de la nourriture ou petit charnel, bakashat kavod, la course et la requête des honneurs. Ça c'est gravissime. Maintenant il dit, le mot Kadesh, c'est ça, c'est d'abord de se séparer de ça. Mais Kadesh, maintenant il dit le Rav, et comme il a l'habitude de faire ces combinaisons-là, ces permutations, Kadesh, le mot Kadesh, otiyot shaked. Shaked, c'est assidu. Kitzarich lifrosh, d'abord il faut se séparer, velishkod, et d'être assidu, biprishut zman. C'est-à-dire, il a fait rentrer maintenant dans le mot Kadesh, la séparation de tout ce que je viens d'expliquer, des mauvaises actions, des mauvais caractères, des mauvaises carences, et aussi être assidu pendant quelques années. Shaked. Kadesh, Shaked. Shaked, assidu. C'est magnifique. Et après, il va pénétrer dans Ahavat Hashem, dans l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, convenablement. Donc, Nimtsa Kiremes Gadolu Kadesh Parosh Shaked Bishkida Beatmada. Donc, il se trouve que le mot Kadesh n'est pas seulement un mot qui veut dire Kiddush, non, qui est la consécration sur le vin, certes, mais ici il y a du divin, que tout ton travail ne doit pas être en vain. C'est-à-dire, tu dois d'abord accepter sur toi de t'éloigner des mauvaises actions, de vérifier et tâtonner tes bonnes actions si elles ne sont pas faites pour le bénéfice des honneurs, à cause de la jalousie. Est-ce que tu es coléreux? Est-ce que tu es voleur? Tout ça, il faut d'abord se séparer et rendre les choses à leur propriétaire. Que ce soit le propriétaire Dieu ou que ce soit le propriétaire
qui est un être humain, ton camarade, etc. Voilà ce que le Rav nous dit. Maintenant, puisque je suis ici, et je vais terminer bientôt, voilà la petite feuille que je vous ai préparée. C'est elle. Cette petite feuille que je vous ai préparée, elle est très importante. Très, très importante. Vous savez très bien que quand j'étudie quelque chose, je ne veux pas le laisser comme ça dans son statut littéraire superflu. Non. Bien qu'il y ait un grand message ici de moralité, de conscience, mais j'aime toujours la super conscience qui est cachée, le secret qui est à l'intérieur de ça. J'ai pris le mot Kadesh. Le mot Kadesh, le voilà, Kouf, Dalet, Shin, qui fait une valeur numérique de 404. Mais on ne va pas rentrer dans sa valeur numérique, parce qu'elle est aussi très importante. Je vais rentrer ici, à l'intérieur, ce qui est écrit en rose, là. C'est-à-dire le milouï. Lorsque j'ai concassé le mot Kadesh, je veux savoir de quoi je dois me sanctifier. Et là, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Tout d'abord, premier volet, c'est là le remerciement à Dieu. Il y a ici une exaltation extraordinaire à faire à Dieu lorsque je prends mon premier verre de Kiddush et je remercie Dieu de m'avoir sorti d'Égypte, de m'avoir donné la vie jusqu'à là, depuis l'ancien Pessah, jusqu'à aujourd'hui, remercier Akadosh Baruch Hu. Et en même temps, je dois le remercier pour beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors regardez bien avec moi. Vous savez comment on écrit un kouf, vav, p. Vous avez vu? Kouf, vav, p. Après vous avez le dalet, lamed, tav. Après vous avez le shin, yud, nun. Voilà ce qui est marqué. C'est vrai? Très bien. Maintenant, P, Vav. P, c'est 80. Je vous l'ai marqué ici, c'est 80. OK? Après, Vav, c'est 6. Donc, 86. Ça me rappelle quoi? 86. 86, ça me rappelle Elohim. Elohim, c'est Dieu. La super puissance. La puissance nécessaire. Dieu, Elohim. C'est-à-dire, il construit le monde. C'est en fait, dans le système séphirotique, c'est la mida de Bina. Bina, c'est-à-dire l'intelligence. L'intelligence, c'est la discipline. La discipline, c'est la rigueur. La rigueur, c'est Elohim. Vous savez très bien qu'en Égypte, on parle beaucoup du nom de Elohim. Dieu Elohim. Elohim. Très bien. C'est en fait la puissance, la supranature. Puisque comme on dit les grands maîtres, je citerai le Harizal, puis après le Baal Shem Tov, on dit que Elohim, valeur numérique 86, comme la valeur numérique Ha-Teva, la nature. C'est magnifique. Lorsque deux mots qui n'ont rien à voir avec un avec l'autre, Elohim et Ha-Teva, ce sont deux, ils n'ont aucune relation l'un avec l'autre. Lorsque l'alpha numérique est exact, c'est que Dieu parle. C'est le message de Dieu. Et c'est ça qui est très puissant dans cet alpha numérique. Dans la Gematria, ce n'est pas seulement un jeu de mots ou une démonstration. Pas du tout. C'est un vrai message. Le vrai message de Dieu. Sinon, comment tu vas comprendre que Dieu te parle? Il faut des bûchettes, il faut une numérique. Aujourd'hui, tout marche avec la numérique. Mais cette numérique, elle existe depuis longtemps. Et en fait, elle est très ancienne. Elle est très haute. Le mot Kof, dans le Kadesh, il y a P-Vav, 86. C'est quoi ces 86? Je vais expliquer. Puis, descendant un peu plus bas, Dalet, vous avez le Lamed et vous avez le Tav. Lamed, c'est 30 et Tav, c'est 400. 430. Waouh! Ça me rappelle quelque chose que l'Éternel a dit à Abraham, avec nous, que ta descendance sera 430 ans en Égypte. C'est-à-dire en exil, plus exactement.
Quand je parle d'Égypte, ça symbolise, en général, les exils. Alors, à partir de quel moment a commencé l'exil? Nos sages vont faire le décompte, à partir de la naissance de Yitzhak, Yaakov, etc. Mais, comme il est marqué dans la Torah, c'est marqué que Arba Me'ot Ushloshim Shana, 430 ans, Yashvu Ben Israël Ben Misraïm. Les Ben Israël se sont installés, Yashvu, installés dans un désastre en Égypte. 430 ans, c'est vrai? C'est pas vrai. Ils sont restés que dans 210 ans. Et pourquoi 210 ans? Et même dans les 210 ans, ils sont restés dans les travaux vraiment abodat parer, c'est-à-dire les travaux forcés, c'était uniquement 86 ans, comme la valeur numérique Elohim. Et pourquoi? Vous savez très bien que 430, si on le divise par 5, 430, si on divise par 5, ça me fait 86. C'est vrai? Si je prends 430, je divise 80 par 5, par 86, ça me fait 5 fois. D'accord? 5. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors pourquoi on a travaillé que 86 ans avec dureté? Pourquoi l'Éternel a eu pitié de nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Rav Hila explique dans une des préfaces, dans ce livre, au nom du Imre Noam. Ça a été aussi rapporté dans le Megalé Hamoukot, un rabbin du XVIe siècle de Cracovie, Rabbi Nata Shapira, de mémoire bénie. Mais je vais m'attarder sur le Imre Noam. Le Imre Noam a dit quelque chose de fabuleux. Il dit, en fait, Yosef, Hatzadik, lorsqu'il a remonté l'économie de l'Égypte, il a fait un contrat avec le pharaon. Le pharaon lui a dit, écoute, à partir de maintenant, je te donne ma bague, c'est toi qui vas diriger. Tout sera décidé selon ton ordre. C'est vrai? Yosef Hatzadik a dit, ok, il n'y a que la chaise, le trône que tu pourras pas me prendre. Il lui dit, prends le trône, ça ne m'intéresse pas. Et puis, Yosef, c'est lui qui dirige l'Égypte. Et là, il est marqué quelque chose de fabuleux. Vehimmesh. Il est marqué qu'il a fait le 1/5. C'est-à-dire que chaque fois qu'il fait les récoltes, il prend 1/5 et il le garde. Il le garde, il a fait les trésors. Vous savez très bien que le pharaon, il est marqué à propos de Yosef et du roi d'Égypte. Il y a eu un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef. Ça veut dire quoi? Plusieurs explications. Est-ce qu'il ne le connaissait pas? C'était un autre? Ou bien, ça veut dire qu'il ne le connaissait pas, c'est un nouveau? Ou bien c'était le même, mais il a oublié. Il a oublié la gratitude envers Yosef et envers ses frères et la descendance de Jacob, le père de Yosef. Et en fait, le Imre Noam, il dit non, en fait, il a oublié le 1/5. Cela veut dire que eux, ils devaient subir seulement 86 ans, et lui, il leur a donné 430 ans. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a dit, moi, je vais tout libérer, et je vais laisser que 86 ans. Il a repris le 1/5. Et donc, c'est pourquoi on a vécu que 86 ans en Égypte, avec des travaux durs, comme Minyan Elohim. Parce que Dieu, c'est la justice, c'est la rigueur, ne peut pas construire la sagesse, ne peut pas construire la vie, ne peut pas construire la liberté s'il n'y a pas la discipline. Cette discipline, elle est implacable. Cette discipline, elle est intransigeante. Ça, on le sait très bien, comme explique le Imre Noam. Enfin, c'est une parole du Zohar que Bina, Bona, Chorma. La Bina, c'est-à-dire cette force de discipline, de construction, Bona, elle construit la sagesse. Ça sera un cours à part. Dans les 10 sphirotes, on parlera de ça. Maintenant, qu'est-ce que je vois de là? Je vois ici que le Kouf, il m'a amené à Pevav. Pevav, c'est 86. Ok. Puis en bas, le Dalet. C'est quoi Dalet? C'est la porte. Le Dalet, c'est la porte. Cette porte-là que l'Égypte a fermée sur le peuple d'Israël dans la matrice, dans le creuset égyptien. Dalet. Et qu'est-ce qu'il voulait dans cette porte? Alors, l'allusion, elle est magnifique, parce que le Lamed et le Tav, c'est 430. 430 ans, il voulait. Sauf que Dieu, il a dit non. Moi, je ne donnerai que le 1/5 de 430 ans. 86 ans de travaux. Maintenant, qu'est-ce qui reste en bas?
Et en bas, il reste Shin, Yud, Nun. Le Yud et le Nun. C'est quoi le Yud et le Nun? Le Yud, c'est les 10 plaies. Et le Nun, c'est 50 fois le mot Yetziat Mitzrayim qui existe dans la Torah. Si vous prenez le Pentateuque, il est marqué 50 fois la sortie d'Égypte. C'est pas beau ça? Ce sont les 50 jours que Dieu a dit à Moshe dans la révélation du buisson ardent. Il lui a dit, sache que quand ils sortiront d'Égypte, ils viendront servir l'Éternel sur cette montagne. Et là-bas, il y a une lettre en plus. Il a dit, Ta'avdoun et Elohim arazé. Il dit, Beotziacha et Ta'am, voilà plus exactement le texte. Lorsque tu feras, il lui dit déjà que c'est lui le législateur, c'est lui le sauveteur. C'est lui qui aura le mérite de les faire sortir, par des miracles, etc. Mais aussi, Acha et Ta'am, lorsque tu feras sortir ce peuple, Ta'avdoun, vous servirez, il y a un Nun, c'est-à-dire une lettre, la grande lettre Nun, qui est la valeur numérique 50, 50 jours, vous servirez Dieu au mont Sinaï, c'est ce qui s'est passé après. Donc, la prévision et cette vision, et la provision, qui était une vision pro, et prévision, elle s'est réalisée par Moshe. Puisque 50 jours après, nous avons reçu la Torah. Voilà qu'est-ce qui est condensé dans le mot Kadesh. Et c'est ça que je voudrais révéler. Ça, c'est le positif. C'est-à-dire, je dois dire à Hachem, tu m'as fait sortir d'Égypte. Mais, attends, je prends ici un verre de Kiddush. Vous savez comment on appelle un verre en hébreu? On l'appelle kos. Kos, comment ça s'écrit kos? Chaf, vav, samer. Oui? Voilà, je vais vous le noter. Chaf, vav, samer. Kaf, c'est 20. Vav, c'est 6. Ça fait 26. Samer, c'est 60. 26 et 60, 86. Donc, je prends ce vin, je le mets ici, et je bénis l'Éternel. Je prends ça avec 5 doigts, très intéressant, c'est-à-dire 5 doigts, parce que 430 ans je devais vivre. Ça veut dire 5 fois 86, 5 fois kos, 5 fois, 5 doigts, le mot kos 86, 5 fois 86 ans, qui me fait un total de 430 ans. Je devais vivre en Égypte. Si j'avais été en Égypte sans que Dieu me libère, vous savez que 430, c'est la valeur numérique Nefesh. Nefesh, c'est l'âme. L'âme hébreu, l'âme juive serait assimilée. Quand je lève mon verre, je le tiens comme ça, avec les 5 doigts, pour me rappeler qu'il y a 5 fois 86, comme la valeur numérique du mot kos. Et là, je remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir fait les 10 plaies et me faire sortir de l'Égypte pour me donner 50 jours après la Torah. Et là-bas dans le texte, spécialement, il y a un code très caché, scientifiquement, kabbalistique. Il est marqué là-bas, Vaya'al Moshe el Elohim. Et Moshe est monté vers Elohim. Wow. Le mot Elohim apparaît, c'est-à-dire la valeur numérique 86. Et c'est ça qui est extraordinaire. Mais ce 86, il s'est restreint dans sa valeur numérique réduite, théosophique, 86. C'est-à-dire 8 et 6, ça fait 14. 4 et 1, ça fait 5. Vous comprenez? Au lieu qu'il y ait 5 fois Elohim 86, j'ai eu que une fois 86. C'est pourquoi je lève le premier verre. Et je remercie l'Éternel. Première explication. Deuxième explication que je voudrais donner, et cette fois-ci c'est en rapport avec le Shirour du Rav, Hida, où je vais dire avec l'aide de Hachem quelque chose de magnifique, quelque chose vraiment de sublime ici. Ici, deuxième partie, c'est celui-là. Vous savez très bien de quoi il faut se séparer. Je reprends brièvement.
que le Rav Hida, il a dit Kadesh, c'est pas qu'il faut aller faire des mortifications pour réparer ses fautes. Non, c'est se séparer du mauvais caractère, des mauvaises carences et des mauvaises actions que tu as procédées, que tu as pratiquées dans ta vie. Faire une cachérisation interne vraiment pendant quelques mois. Pourquoi faire? C'est pour nous libérer de cet ange de la mort, de nous libérer par exemple d'une vie sexuelle qui est interdite, illicite, ou bien d'un regard qui abîme l'alliance des yeux, l'alliance de la parole, l'alliance de l'organe génital, etc. Regardez avec moi maintenant, il y a ici une autre image qui va s'installer, une belle image. Kadesh, sépare-toi. Kadesh, sanctifie-toi, d'abord. Regardez avec moi. Vous avez ici un mélange de beaucoup de choses. Vous avez le Tav. Le Tav, c'est 400. Le Lamed, ici, c'est 30. Vous avez le Noun, ici, c'est 50. 430 et 50, ça fait 480. Vous vous rappelez que je vous parle souvent de cette force, qui est la Hitsonite, qui est la Plonite, qui est un tel, cette force négative féminine, qui est la débaucheuse, celle qui nous entraîne à être excités, à être émerveillés d'une personne, d'une créature qu'on voit dans la rue, etc. Et on est excité, et elle est là, et elle nous abîme, notre intérieur, notre âme. Elle veut notre mort spirituelle et matérielle, et même de l'abondance, même de l'opulence, même la scission, même le shalom bayit. Tout, c'est elle qui le casse. Et donc il y a cette valeur numérique à l'intérieur. Qu'est-ce qui me reste à l'intérieur? Donc j'ai obtenu, regardez avec moi, j'ai obtenu le shin, le kouf et le dalet. C'est-à-dire j'ai renversé le mot kadesh en mot shaked. Comme il a dit Rav, sois assidu. C'est-à-dire pendant longtemps, maintiens-toi à combattre, à dompter ton mauvais caractère, tes mauvaises midotes, tes mauvaises paroles, tes mauvaises actions. Et répare, avant de faire des jeûnes et des mortifications. Shaked, ça veut dire Kadesh, shaked. Ça veut dire sois assidu, sois constant. Quelques années, il dit quelques années, sinon ça marche pas. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a le Yud et le Nun, Shin. Après à l'intérieur, il y a le P et le Vav. Et après, il y a le Lamed et le Tav dans Dalet. Alors, qu'est-ce qui me fait un total de combien? Tav et Dalet et Nun, ça me fait, le Tav et Lamed et le Nun, ça me fait 430 et 50, 480. C'est elle, Lamed, Yud, Tav, cette force négative qu'on appelle l'Lit. Cette force-là, je la lis en français, hein. Je ne pense pas en hébreu parce qu'elle est puissante en hébreu, on ne la mentionne pas avec la bouche, c'est juste pour vous rappeler, c'est cette force qui est, c'est quoi? C'est le désolement, c'est-à-dire Laïla. Laïla, c'est la nuit. Elle ne s'ennuie pas, elle vient ennuyer la personne, elle veut rentrer dans son nefesh, dans son roi, dans son âme évolutive, dans son âme, elle veut le détruire, littéralement. Elle veut lui enlever tout. Elle se mêle dans ses veines, dans ses pensées, dans sa carrière. Et c'est elle, en fait, qui le dirige. Et lui, il croit par la mortification et par les grands gestes et par la publicité, la publication de ça et de ça qu'il fait. Il croit il a gagné. Il croit qu'il est devenu le Mashiach. Non, attention, c'est elle qui travaille. Donc il faut se sanctifier et être assidu dans cette sanctification d'elle. Donc nous avons obtenu ici quelque chose de puissant vraiment. Ça veut dire que dans le mot Kadesh, dans le mot Shaked, c'est-à-dire assidu et sanctifié, être assidu dans sa sanctification. De qui? D'elle. Parce que c'est elle qui entraîne l'orgueil. C'est elle qui entraîne à l'homme la recherche des honneurs. C'est elle qui en cherche les autres à s'énerver, se mettre en colère, à bafouer les autres, à voir toujours l'autre plus petit, à voir toujours essayer d'être le meilleur, au lieu d'être Hanav. Voilà la première des intentions que je dois avoir
pendant le Kadesh, comme je viens d'expliquer. Donc, je reprends brièvement en conclusion. Le mot Kadesh veut me dire qu'il doit d'abord, pendant longtemps, travailler sur ta personnalité, ton caractère néfaste, ton caractère qui est mauvais, celui qui t'entraîne à faire des choses mauvaises, à t'énerver, à être orgueilleux, et qu'en fait tout ce que tu fais comme bonnes actions et tout ce que tu feras de Torah ou de mitzvot, de tzedaka, tout va à la poubelle. Tout va à la poubelle. Comme expliqué le Zohar, le Harizal, le Rabbi Yaakov Be'asera, tous ces rabbanim ont expliqué déjà de mémoire bénie que tout part. Dieu, il veut un corps propre, un corps sain. D'abord se séparer et être assidu à cela. Et ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut remercier Dieu. Comme j'ai expliqué, Kof, après Dalet et après le Shin. Alors le Kof, c'est Vav, P. L'intérieur, c'est 86 années que j'ai travaillé dur. Je prends avec moi le Kos qui est en fait le verre, le vase, la coupe de vin qui coupe en valeur numérique. Kos 86, je le tiens comme ça. Lorsque je le tiens avec les 5 doigts, pour dire que je devais vivre en Égypte 430 ans, c'est-à-dire 5 fois 86, mais je n'ai vécu que 86, pas plus. Et je remercie Elohim, Dieu qui m'a fait sortir de là. Et puis, il nous reste le Yud. Le Yud, en fait, c'est les 10 plaies que l'Éternel a fait pour me démontrer, pour me réveiller qu'il existe une puissance qui est Elohim, que c'est lui qui dirige Hateva, puisqu'il a, et c'est ça qu'il faut aller plus loin et s'imaginer que, en fait, le sang, l'eau du Nil s'est transformée en sang, c'est pas seulement un coloriage, non, c'était du vrai sang. Ça veut dire que si une personne avait besoin de faire une perfusion de sang, parce qu'il était faible, on pouvait lui mettre. C'est pas de l'eau coloriée en rouge, non, du vrai sang. Et que le peuple d'Israël s'était enrichi de ça, puisqu'il vendait aux Égyptiens qui mouraient de faim. Ils n'avaient pas, ils étaient assoiffés, ils leur vendaient. Et c'était légitime de le faire. Et donc, et ça, il faut se rappeler que la Qumran nous a fait des miracles énormes. Et le Noun, donc voilà. Le Noun, c'est les 50 jours que toute la sortie d'Égypte n'est qu'une préparation de son caractère pour pouvoir recevoir la lumière de la Torah, la beauté de la Torah. Cette Torah qui est éternelle, qui te conduira, qui te guidera à la source de la vérité, à la source du bonheur que je vous souhaite. Que Akadosh Baruch Hu nous aide à bien nous préparer, nous sanctifier et nous remercier l'Éternel dans tous ces détails, dans tous ces petits miracles qu'il nous a fait et qu'il nous fera, parce que la même sortie d'Égypte, avec les mêmes miracles et les mêmes potentialités, seront les mêmes pour les Hatid, pour l'avènement messianique, la Géoula, la Shlema, qui va arriver bientôt, comme disent nos sages, en Nissan ont été sauvés et en Nissan, au futur, ils seront sauvés. Bracha ve'asla. Shalom bracha, je voudrais juste vous annoncer un live que nous allons projeter, un live qui concerne une chose très importante, reliée avec la puissance de ces jours-là de la sortie d'Égypte. J'ai pensé à quelque chose de très important. J'ai travaillé pendant quelques jours pour extraire un tikkun, une réparation pour toutes les femmes qui ont fait des fausses couches. Une réparation aussi pour des femmes qui ont fait un avortement. Pour plusieurs causes, peu importe. Et elles se culpabilisent. Comment déculpabiliser ces personnes? Par le moyen de 47 psaumes où, avec l'aide de Dieu, il pourra aider énormément le tikkun, la réparation et l'embellissement de ces personnes-là.
Et le moment est tellement propice que je voudrais donner ce cours. Soyez nombreux. Ce cours, il concerne tout le monde. Et en premier, il concerne les chrétiens, les musulmans, qui sont des lois noahiques. Et c'est la raison pour laquelle nous allons, avec l'aide de Hachem, expliquer cela à travers des versets, avec des notes secrètes, cachées, et trouver les 47 psaumes du roi David. Le roi David lui-même devait être un bébé mort-né. C'est seulement Adam Arishon qui lui a donné 70 ans de sa vie. Mais en vérité, il devait être ce qu'on appelle un Néphel. Sa maman devait faire une fausse couche. C'est pourquoi l'Éternel m'a inspiré quelque chose de très grand. Vraiment, je le remercie, pas pour moi, pour aider les autres, pour partager avec les autres. Vous verrez qu'avec ces psaumes-là, vous allez vous sentir bien. Et j'ai dit, pourquoi 47 ? Je vous expliquerai ça dans le cours. Soyez nombreux et invitez tout le monde à être là ce soir, juste avant la fête de Pessah, qui est très importante. Merci à vous, et bracha ve'aslah.